Revenons sur Nostradamus. Je me suis beaucoup intéressé à la dialectique entre la prose et les quatrains. En réalité, les quatrains, on en trouve déjà dans les almanachs, qui ne sont pas inclus dans les centuries, qui sont inclus dans les éditions de centuries en tant qu'élément additionnel, on peut dire, sous le nom de présage. À mon avis, les quatrains étaient faits pour être chantés, c'est-à-dire pour être parlés. C'était des chansons. D'ailleurs, les chansons sont souvent écrites en quatrain. Donc, on a une dialectique de l'écrit et de l'oral. Et tout ce qui est oral chez Nostradamus, ce n'est pas de Nostradamus. Je ne pense pas que ce soit lui qui écrivait les quatrains de ses almanachs. C'était un poète, un versificateur qui le faisait à sa place. Avec ou non son accord d'ailleurs. Et ces quatrains comportent des mots qui se retrouvent dans la prose, forcément. Je l'ai montré dans mon post-doctorat de 2007. On lit la prose d'un almanach, on voit que les quatrains correspondant au mois en question reprennent des mots. Dans un autre ordre, dans un autre agencement, mais reprennent des mots. Et donc, derrière un quatrain, il y a toujours une prose. Chantal Rousseau l'a montré brillamment, dans une certaine mesure, en montrant que certains quatrains du deuxième volet des Centuries, 8, 9, 10, étaient des mises en vers, si on peut dire, de la guide des chemins de France de Charles Étienne. Les quatrains où il y a une série de noms de banlieues, par exemple, des noms de la banlieue parisienne, c'est des quatrains d'itinéraires qui étaient proposés dans ces guides. Peut-être que cet ouvrage figurait dans la bibliothèque de Nostradamus, puisque c'est apparemment à partir de la bibliothèque de Nostradamus, les livres qu'il avait, ou les ouvrages, ou les textes qu'il avait laissés, ou des manuscrits qu'il avait pu laisser, que l'on a constitué les quatrains centuriques. Le cas le plus remarquable, peut-être, c'est le quatrain qui est issu de l'épître à Pie IV, au pape Pie IV, où on parle de Marcelin, de Masselin. Et Nostradamus le dit clairement, celui qui est né, il fait un jeu de mots, à la Saint-Marcelin en 1566, on l'appellera Masselin, c'est-à-dire bouché, en enlevant le R. C'est ce qu'il écrit littéralement. Eh bien ça, c'est un exemple de mise en vers de la prose de Nostradamus. Et ça n'a pas été suffisamment signalé jusqu'à présent.